Comment ça va YouTube? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser si vous êtes dans le business et que vous faites régulièrement des campagnes. On va parler de la publicité Facebook. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je ne suis pas rentré suffisamment dans les détails. Et dans cette vidéo, je vous propose d'aller encore un peu plus loin dans la compréhension de l'algorithme et dans les techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir optimiser au maximum nos campagnes de publicité sur Facebook. C'est juste après la petite intro. Alors sur Facebook aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une possibilité de pouvoir avoir d'énormes résultats, mais à partir du moment où vous comprenez comment utiliser l'algorithme à votre avantage. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez choisir donc d'avoir différents types d'objectifs, ça j'en avais parlé également, mais sachez qu'il y a des objectifs prioritaires, il y a des objectifs que vous devez mettre en avant en priorité. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez du point de vue d'un publicitaire, vous n'aurez pas forcément les meilleurs résultats. Je m'explique, si vous êtes en train de vouloir faire une publicité pour pouvoir avoir plus de trafic, pour pouvoir avoir un maximum de personnes sur votre site internet, et que vous allez sélectionner, mettre tout votre budget sur l'objectif de trafic, vous n'aurez peut-être pas les meilleurs résultats en fait, en réalité, parce que en fait, les personnes qui vont venir sur votre site, ok, certes, ils vont répondre à l'objectif du trafic, mais qu'est-ce qui se passe après avoir eu tout ce trafic? Mais généralement, vous n'aurez pas forcément la meilleure audience. Donc, quel est l'intérêt pour une entreprise d'avoir un maximum de trafic sur son site si elle n'est pas capable de la convertir? Et c'est là où, mot-clé fatidique, la conversion va rentrer en jeu comme étant l'un des objectifs principaux que vous allez devoir mettre en avant. Donc, assurez-vous de vraiment commencer par l'objectif de conversion pour pouvoir optimiser un maximum cette possibilité de pouvoir convertir tous vos visiteurs, enfin la majorité de vos visiteurs en potentiels clients. Et c'est vraiment très important de comprendre cette mécanique de l'algorithme qui est un principe de base, de comprendre comment est-ce que l'algorithme vous apporte justement votre audience au niveau de votre site ou au niveau de vos réseaux en fonction de ce que vous avez sélectionné comme canal d'acquisition pour pouvoir justement utiliser cette stratégie de la meilleure façon. Et aujourd'hui, en fait, la différence, c'est que à une époque, vous aviez la possibilité de faire différentes campagnes en essayant de vérifier à chaque fois que vous lancez une campagne, en essayant de vérifier différents paramétrages, différentes ad sets. Je ne vais pas rentrer dans les termes trop compliqués ou trop techniques pour ceux qui ne connaissent rien. En général, à l'époque, vous deviez vérifier à chaque fois, à chaque heure, vérifier en fait l'état d'avancée de votre campagne pour pouvoir vérifier si vous perdez de l'argent ou pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est présente depuis près d'1 an, je pense maintenant, sur Facebook qui s'appelle la CBO. CBO pour Campaign Budget Optimization. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet en fait d'automatiser ce principe justement de optimisation de budget sur votre campagne. J'ai juste fait la traduction en fait, mais concrètement ça explique tout, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vérifier au centime près qu'est-ce qui se passe sur ma campagne. Vous avez juste besoin d'investir de l'argent et faites vraiment confiance à l'algorithme Facebook qui va lui se charger en fait de vérifier s'il peut allouer la meilleure somme aux meilleures audiences sur votre campagne en fonction des objectifs que vous avez sélectionnés. Encore une fois, je vous explique pour que ça soit vraiment beaucoup plus simple à comprendre. Si vous vendez, on va prendre un exemple avec un produit assez simple à vendre en e-commerce. Si vous vendez par exemple des coques de téléphone, voilà, on va prendre des coques de téléphone. Potentiellement, ce que vous aimeriez target, c'est une cible assez large, mais dans cette cible assez large, ce sont des utilisateurs de téléphone. Le problème à l'époque, c'est que si vous faisiez une recherche sur l'intérêt uniquement des utilisateurs de téléphone, ça veut dire que vous vous privez de tous les utilisateurs potentiels qui utilisent leur ordinateur en priorité sur Facebook, pour aller sur Facebook, mais qui n'ont pas, où Facebook n'a pas la donnée comme étant des utilisateurs potentiels de téléphone. Or, la CBO, en fait, vous permet en fait d'avoir cette logique de comprendre que les utilisateurs qui sont sur ordinateur peuvent aussi utiliser leur téléphone à un moment donné. Donc, vous n'avez plus besoin forcément de target les différents intérêts. Donc ça, c'est un avantage très intéressant aujourd'hui qu'il y a avec le principe de la CBO. Deuxième avantage, c'est qu'il apprend très vite aussi à, à varier le budget qu'il alloue en fonction d'une audience ou d'une autre.
Et là, je vais rentrer un peu plus dans les détails un peu techniques, mais vous aurez 3 types d'audience en général. Il y aura l'audience froide, donc la cold audience qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais acheté de chez vous. Il y aura la deuxième audience qui sera l'audience lookalike, donc l'audience qui ressemble à des clients potentiels. Et la troisième audience, c'est l'audience chaude qui vous connaît déjà, qui connaît déjà vos produits, qui ont déjà acheté chez vous. Et donc en fonction de ces 3 types d'audience, par exemple, la CBO, elle va répartir le budget en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Donc par rapport à votre produit que vous voulez vendre, elle va vérifier que justement, si c'est vraiment l'audience chaude qui performe le plus, elle va mettre tout le budget sur l'audience chaude au fur et à mesure des jours. Donc si le jour 1, elle a loué par exemple sur un budget de 120 euros, admettons, elle a loué 40 euros sur chaque campagne, ben, le jour 2, il va apprendre, il va réfléchir, il va se dire, attends, mais j'ai fait 40 euros sur chaque campagne, mais en fait, je me rends compte que l'audience chaude, elle achète beaucoup plus. Écoute, tu sais quoi, je vais tout de suite switcher, je vais mettre 20 euros sur l'audience froide, 20 euros sur l'audience lookalike, et je vais mettre 80 euros sur l'audience chaude. Et le jour 3, ainsi de suite, il va allouer peut-être 100 euros sur l'audience chaude et 10 euros sur l'audience lookalike et 10 euros sur l'audience froide, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il alloue tout le budget uniquement sur l'audience l'audience qui fonctionne le mieux, donc l'audience chaude. Et l'idée, c'est de se dire, ok, si votre campagne justement ne performe pas assez, vous n'allez pas perdre d'argent, et c'est vraiment le principe le plus intéressant qu'on a avec le CBO aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous devez utiliser justement la publicité Facebook pour avoir beaucoup plus d'insight et de données au niveau de votre résultat sur les campagnes publicitaires. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous donner comme conseil aujourd'hui par rapport à la publicité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez retenu.